arme-là pourrait bien m'être utile. Nous n'avons aucune utilité pour les petites frappes dans ton genre. Ils ont disparu! Ils ont tous les deux disparu! C'était une femme qui portait une tenue militaire. C'est trop tard, il est déjà là. Le Rail Tracer. Je vois. Le train est donc arrivé sans encombre. En réalité, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelque chose cloche avec la locomotive et la voiture-restaurant. Il semble qu'elles ont été remplacées au cours du voyage. Tu as pu découvrir pourquoi on les avait changées? Malheureusement, la société Nebra fait tout son possible pour cacher la chose. Il est donc très difficile d'obtenir des informations là-dessus. Mais cela prouve qu'il y a bel et bien eu un incident à bord du train. Apparemment, plusieurs passagers auraient trouvé la mort. Corrige-moi si je me trompe. Elle faisait bien partie du voyage, non? En effet. Dans ce cas, nous n'avons qu'à attendre son compte-rendu. Tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a pu apprendre. Alors on ne devrait plus attendre longtemps. Hein? Ah, Rachel, je suis bien content de te voir. Je me suis beaucoup inquiété pour toi. Vu toutes les rumeurs qui ont circulé à propos du Flying Pussyfoot, j'avais peur qu'il ne te soit arrivé malheur. C'est un honneur en tant que rédacteur en chef du Daily Days de te compter parmi les membres de mon équipe. Je vous en remercie, monsieur. Tu es encore monté clandestinement, je parie. Je ne le nie pas. Ça te pose un problème? Oh, Nicolas, en voyant la blessure que Rachel s'est faite à la jambe, on devine que cela a dû être une épreuve difficile. Alors évite ce genre de remarques. je vous prie de bien vouloir m'excuser. Reprenons, Rachel. Crois-moi, j'aimerais mieux que tu te remettes tranquillement de ta blessure, mais... En tant que pourvoyeur d'informations, il nous faut entendre ton rapport dans les plus brefs délais. Que s'est-il exactement passé à bord du Flying Pussyfoot? Je ne suis pas au courant de tout. Je peux seulement vous raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un problème. J'aimerais que tu me dises ce que tu as appris sur le groupe d'hommes en noir, ainsi que sur le groupe d'hommes en blanc. Vous alors, vous avez l'air d'être beaucoup plus au courant que moi. J'aimerais aussi que tu me dises tout ce que tu sais sur le Rail Tracer. Le Rail Tracer? Mais le Rail Tracer, c'est quoi ce truc? Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de lui? Laisse-moi t'expliquer ce qu'est le Rail Tracer. Maintenant que vous le dites, je me souviens que des passagers en ont parlé dans la voiture-restaurant. Il s'agit d'un monstre légendaire qui se tapit dans l'ombre des chemins de fer. Un monstre? Tout à fait. À vrai dire, je ne sais pas s'il s'agit de la créature dont vous venez de parler. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il y avait bien un monstre dans le train. Un vrai démon, couvert de rouge et d'une grande cruauté. C'est tellement bizarre que je n'arrive pas à y croire. Non mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'on patauge dans le sang? C'est étrange, non? Ou plutôt c'est génial, non? Comment peut-on réussir à tuer aussi salement? Eh bien, qu'avons-nous là? Oh, je crois savoir qui ce mec son visage. Ça ne serait pas notre chère Dune? C'est vraiment impressionnant. Cette gueule d'amour est passée du chasseur à la proie. Oh, mais au fait, quel est le salaud qui a tué Dune? Comment voulez-vous que je me venge sérieusement si je ne sais pas qui a fait le coup? Oh, mon pauvre petit Dune, quelle fin tragique tu as connue. Mais c'est encore plus terrible pour tes amis qui ne peuvent pas venger ta mort. À présent, laisse-moi te parler de la seule façon d'être sauvé. Tous ceux qui ont entendu cette histoire sont morts quelques instants après. Il faut que tu saches qu'en réalité, il n'existe aucun moyen d'être sauvé. 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 Bien sûr qu'il existe un moyen. Il suffit juste de tuer avant d'être tué. Attends, je t'en supplie. Sûrement pas. Je vais donc reprendre mon histoire là où je m'étais arrêté. Le seul moyen pour éviter que le Rail Tracer arrive dans le train, c'est de croire à ce que je t'ai raconté. Mais si jamais il est déjà là, alors il faut fuir et rester en vie jusqu'au petit matin. Mais à présent, il est trop tard.
À cause de toi, le rail tresseur va se montrer à coup sûr. Il va être réveillé par le bruit de cette arme. Ou pour être exact, c'est ta mort qui le fera se réveiller. Au moins, tu serviras à quelque chose. C'est quoi ça? Qui es-tu? Ah, mais vous n'avez rien à craindre de moi. Je ne suis qu'un simple employé de train comme vous. C'est étrange vu que nous sommes censés être les deux seuls contrôleurs à bord. Alors je répète, qui es-tu? Attendez, rangez ce revolver et laissez-moi tout vous expliquer. Comment arrives-tu à garder ton calme dans une situation pareille? Dis-moi qui tu es et quel est ton objectif. Eh merde, on dirait bien que je me suis démasqué. Mais pourquoi t'as acheté ton arme? J'ai comme l'impression que tu n'es pas le genre de type qui parle sous la menace d'un pistolet. Et c'est pourquoi je vais être obligé de te torturer pour savoir ce que je veux. J'ai bien entendu? Tu veux me torturer? T'as cru qu'on était encore au Moyen-Âge? Imbécile. Au fait, je te remercie d'avoir si gentiment jeté ton flingue à mes pieds, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour m'occuper de ton cas. Oh, où est-ce qu'il est passé? Tu m'obliges à me répéter. Pour la dernière fois, qui es-tu? Tant pis pour toi. Réponds à ma question. Qui es-tu? Dune. Et d'où tu viens, Dune? Ouais! Je me demande quel genre d'enfoiré peut faire un truc aussi dégueulasse. Ça doit sûrement être un type incroyablement balèze. Tellement balèze qu'à tous les coups, il doit être persuadé de ne pas pouvoir être tué. Si c'est vrai, alors dans ce cas, j'ai encore plus envie de le défoncer. Alors comme ça, tu es un tueur à la botte de la famille Rousseau. Grâce à toi, je sais maintenant quel est votre plan. J'ai une dernière question à te poser. Pourquoi est-ce que tu portes un uniforme de contrôleur? J'avoue, je l'avoue. Lad adore ça, et moi aussi. Jouer et assassiner. Je comprends mieux. Alors tout ceci n'est qu'un jeu pour vous. Bien. Et où est-ce que tu as trouvé ces vêtements? Ce matin, dans la gare, je les ai pris sur un vieux contrôleur. Et ce contrôleur, que lui est-il arrivé? Je l'ai tué. C'était marrant. Je me suis bien amusé. Je veux que tu saches que le contrôleur que tu as tué s'appelait Tony. C'est lui qui m'a tout appris sur le métier de contrôleur de train. Faites attention. Il y a un type super dangereux qui se promène dans le train. Je vais partir à sa recherche et le tuer ainsi que les mecs en noir. Toi, va te cacher. Hein? N'oublie pas. Celui qui te tuera, ce sera moi et personne d'autre, Lua. Ok? Les lémures, le clan Rousseau. Laissez-moi rire. Je vais me transformer en monstre rien que pour vous. Un monstre terrible qui vous dévorera tous jusqu'au dernier. À partir de maintenant et jusqu'au petit matin, je serai le rail tresseur qui condamnera ce train. Un contrôleur? Oui, patron. Je me souviens bien qu'il portait l'uniforme des contrôleurs.
Et que t'a dit ce monstre? Puis-je voir vos billets? Excusez-moi. Cela me fait penser que ce monstre savait que j'étais montée clandestinement dans le train. Je vois. Il n'y a donc plus aucun doute. Ce contrôleur est en fait Vino. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce monstre rouge est Vino? Vino est apparu un peu partout dans le pays. Et après ses passages, il était craint comme s'il s'agissait d'un monstre. En réalité, il arrivait soudainement dans une ville pour disparaître aussitôt. Puis réapparaissait ensuite dans un endroit éloigné. Personne ne sait comment cela est physiquement possible. Mais si l'on suppose que Vino est un contrôleur sur un train intercontinental... Alors cela expliquerait pourquoi il disparaît aussi vite. Oui, et aussi le fait qu'il réapparaisse dans des villes si éloignées les unes des autres. Vino. J'ai déjà entendu parler de lui. Vino, ou Claire Stanfield de son vrai nom. Il a été élevé par le père des frères Gandor. À la mort de ses parents, il a été recueilli par les Gandor, qui étaient ses voisins. Ils l'ont considéré comme un membre de la famille à part entière. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est le 4e frère Gandor. J'ai entendu dire qu'après ça, il s'est fait engager dans un cirque. C'est exact. Grâce à tous ses efforts ainsi qu'à ses talents exceptionnels, Claire est parvenue à développer une force et des capacités physiques bien supérieures à celles d'un homme normal. C'est sûrement cela qui a fait de lui un assassin hors pair. Eh oh, tu vas la fermer, oui. Monsieur Ladetois, vous êtes vraiment pareil pour ce qui est du plaisir de tuer. Je vois vraiment pas ce qui vous amuse. Hein? Vino tire son surnom de sa façon de tuer particulièrement atroce. Les corps de ses victimes sont toujours dans un tel état qu'on a l'impression qu'ils baignent dans une flaque de vin rouge. Cette barbarie lui est nécessaire pour mener à bien ses assassinats. S'il n'allait pas aussi loin, il perdrait alors toute confiance en lui. As-tu réussi à obtenir une preuve que les frères Gandor ont bien contacté Vino? Oui, patron. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es passé sous le train ou quoi? T'es encore trop jeune, je te raconterai peut-être dans 100 ans. Excusez-moi, vous êtes bien Monsieur Gandor, si je ne m'abuse? En effet. On m'a donné une lettre pour vous. Ah, je vous remercie. Ça vient de lui. Eh ben alors, Claire, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être avec les autres contrôleurs? Je ne m'appelle plus Claire à présent, et je ne suis plus contrôleur. Dans ce cas, comment est-ce qu'on doit t'appeler maintenant? Eh bien, Vino, ça me convient. Ou alors vous pouvez m'appeler le réel tresseur. C'est vraiment ringard. Bon allez, on y va. Alors, qui dois-je tuer? Hier soir, j'ai juste fait un peu d'exercice, histoire de me maintenir en forme. Mais maintenant, j'ai besoin d'un boulot où je puisse bien me défouler. Il faut absolument que j'en ai fini au plus vite avec cette affaire, car après ça, je partirai à la recherche de quelqu'un. Si tout se passe bien, il se peut que cette personne accepte de m'épouser. Quelque chose m'échappe. Je me demande pourquoi Vino a commis tous ces crimes dans le train sans avoir de raison. Nous autres n'en voyons peut-être pas la raison, mais il faut savoir que cet homme n'agit jamais sans motif. D'ailleurs, dans les rapports que nous avons sur lui, il apparaît que Vino passe pour avoir un grand sens de la justice. Pourtant, il est quand même allé jusqu'à prendre pour cible un enfant. Quel genre d'enfant était-ce? C'était un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 10 ans. Je vois. Ne vaudrait-il pas mieux poser cette question à l'enfant directement? Comment? Que voulez-vous dire? En tout cas, Rachel, il y a encore plein de questions que nous n'avons pas abordées. Par exemple, tu ne nous as pas encore dit comment tu t'étais blessé à la jambe. En effet.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Dallas, il faut que je te dise, la fille vient de nous injecter un truc bizarre dans le sang. Tu as enfin repris connaissance, c'est ce que je vois. T'es qui, toi? Enfoiré! Qu'est-ce que t'as l'intention de nous faire? Je m'appelle Sylar Cates. J'ai l'intention d'obtenir toutes les réponses à mes questions et puis je vous tuerai. Ça te va comme réponse? Tu comptes nous tuer? Connard! Essaye pour voir! Hé! Qu'est-ce que tu fous? Je vois que vous êtes loin d'être des saints. Oh, malheureusement, je ne peux pas dire si la potion a bien fonctionné. C'est bien toi, de la Zénoar? J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Tu es encore trop sous le choc pour parler, mais je n'en ai pas fini avec toi. Ennis, qu'en est-il du couple qui était avec eux? Tu les connais? Ils ont pris la fuite dès que je suis arrivée. Il ne me semble pas avoir été suivi en venant ici. Tant mieux. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Non, maître. J'ai vu que la panacée se trouvait chez un dénommé Gandor, un chef de la mafia. Ça serait très gênant si ces Gandor venaient à obtenir des informations sur nous. Je vais donc envoyer ces trois-là récupérer la panacée. Apparemment, ils ont une dent contre eux et veulent se venger. De plus, comme je viens de leur faire cadeau d'un corps immortel, je suis sûr qu'ils seront ravis d'accepter. Bien. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous venez de leur injecter la fameuse potion, mais si elle n'était pas complète, c'est... Pourquoi avoir fait don de l'immortalité à ces misérables? Vous allez la fermer! Il va probablement falloir se battre contre la mafia. Et c'est justement pour ça que nous avons besoin d'eux. Je les mangerai aussitôt après. Vous avez d'autres objections? Bien entendu, si vous vous sentez la force d'affronter un gang mafieux, je peux volontiers vous envoyer à leur place. Vous voilà donc rassurée, Madame Berriam. Heureusement, cette jeune personne à mes côtés vient de lui sauver la vie en la tirant des griffes de ces répugnants hommes en blanc. Si par chance nous apercevons une fumée blanche s'élever du pont demain matin, alors nous n'attaquerons pas le train, laissant pour l'instant la vie sauve à vous ainsi qu'à votre chère petite Marie. J'ai bien dit pour l'instant. C'est de la négociation. Mais voyez-vous, comme je suis en ce moment à bord de ce train, je laisse à d'autres le soin de négocier nos conditions auprès de votre cher époux. Comment ça? Si par malheur le sénateur n'accédait pas à notre requête, il nous faudrait alors lui prouver notre détermination en mettant nos menaces à exécution. À savoir laisser le cadavre de votre fille sur les rails. J'espère que vous avez bien compris. J'aimerais aussi que vous évitiez de demander à ce que l'on vous tue à la place de votre fille. Il n'y a pas de raison particulière à cela, mais je tenais à vous prévenir que la réponse serait non. Sachez aussi que si la police venait à construire un barrage pour tenter d'arrêter ce train, votre fille serait alors abattue sur le champ par nos soins en guise de représailles. Laissez-moi vous donner un dernier détail sur cette opération. Nous utiliserons un revolver. Préparez-vous dès maintenant. Et voilà un as. Ah bah, on peut dire que t'as de la chance. Moi, je préfère me coucher. Moi, je suis sûr, je sais que tu bluffes. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Hey, pas de panique, c'est juste que j'ai oublié quelque chose ici ce midi. Et qu'est-ce que t'as oublié? Ah, c'est cette boîte. Je suis désolé, les gars, mais je serai incapable de dire si cette boîte vous appartient vraiment ou pas. Pour ça, faudra revenir demain, quand le pas... Alors, c'est déjà fini, hein? Voilà ce qui arrive quand on me prend pour de la merde. On se fait exploser la tête. En tout cas, vous m'avez bien fait rigoler, hein?
Je dois avertir Monsieur Locke. Si je me souviens bien, le numéro... Et ça fait mal, ces conneries. On est vraiment devenus immortels. Ça, c'est le pied. C'est même le pied intégral. Qu'est-ce que tu me veux, microbe? Dis donc, t'es vraiment super balèze, monsieur. J'ai été tellement impressionnée. Ah, pour de vrai. C'est ce que tu penses. Ah ouais, je suis sûre que si tu montais sur un ring de boxe, t'aurais tout de suite la ceinture de champion. J'aime bien les morveux qui font des compliments. Bon, alors qu'est-ce que tu me veux? La vérité, c'est que j'ai une faveur à te demander, monsieur. Comment ça, une faveur? Oh, c'est pas la peine de me faire les gros yeux, ça me fait peur. Ferme-la! N'oublie pas que la seule raison pour laquelle je t'ai laissé en vie, c'est parce que tu m'as tutoyé au lieu de me dire vous comme si j'étais un vieux croulant, c'est bien compris? Surtout, réfléchis bien avant de parler, parce que ton espérance de vie dépend uniquement de ce que tu vas me demander, morveux. Je me demandais, tu pourrais aller dans la voiture restaurant et tuer tous les passagers qui s'y trouvent? Comment? Attends un peu. Mais t'as compris les mots qui viennent de sortir de ta bouche? Dis, Myria, à ton avis, de quoi Chess peut-il bien avoir peur? Le mortel dans immortel signifie humain. Mais alors c'est quoi, Im? Bah, ça veut dire qu'il meurt pas. Mais Chess a peur de gens qu'on ne peut pas tuer? C'est terrible! Mais non, parce qu'il a une stratégie.